Namasté mes belles âmes. Alors sur cette vidéo, on va parler du chakra du plexus solaire, qui est aussi appelé Manipura. Ce chakra est situé entre le nombril et le sternum, ici. Il est relié à la couleur jaune, à l'élément du feu, et aussi à ce qu'on veut dans la vie, au sens qu'on veut donner à sa vie, se fixer ses propres limites, des objectifs. Voilà, donc j'ai fait une petite fiche, comme j'ai fait les fois d'avant. C'est vrai que j'ai mis du temps à vous sortir cette fiche-là, hein, parce que j'avais pas mal de choses à regarder en même temps. Donc, comment on sait si ce chakra est faible ou sous-développé? C'est quand on sait pas, on a des difficultés à prendre ses décisions, on ne sait pas trop où on veut aller. On a l'impression que tout est trop dur, trop grand, c'est trop décourageant. On a trop de projets d'un coup, on échoue tout en fait. On est en manque d'énergie, on a des maux de ventre, voilà, manque d'appétit aussi. Voilà, on a du mal à digérer. Voilà, donc quand c'est surdéveloppé, on est souvent en colère, on a des addictions, on est obsessionnel. Donc voilà, je ne sais pas si vous allez bien voir ce que c'est jaune, hein, mais c'est le dessin qui est relié au chakra du plexus solaire. C'est un lotus à 10 pétales. Et au centre, ça représente le feu. Donc les phrases qui sont reliées à ce chakra, c'est je fais, j'agis, je suis puissant, je suis sûr de moi, je peux, j'ai de l'énergie. Ce qui peut aider à développer ce chakra. Regardez un feu de bois, en plus en ce moment c'est la période. Regardez une bougie, voilà, la flamme d'une bougie brûlée. Savoir dire non, c'est important de mettre ses limites et de savoir dire non quand on n'a pas envie de voir quelqu'un ou de faire quelque chose. Faut pas avoir peur, dites non, tout simplement, on a le droit. Être réactif, être occupé, savoir avoir des occupations, pas juste attendre que les choses se fassent ou que le temps passe. Avoir un bon instinct et qu'il soit fiable en fait, qu'on sache suivre son instinct. Aimer le soleil et en profiter des rayons du soleil. Bon, il ne fait pas très beau là, mais dès qu'il y a des éclaircies, voilà, profiter de se mettre au soleil. Avoir de la réussite, de la puissance et être sûr de soi. Donc pour ça, c'est aller au bout de ses projets. Voilà, c'est pas baisser les bras. Aller au bout de ses projets, même si des fois on a une baisse d'énergie. Savoir ce qu'on veut, savoir poser ses limites. Donc ça, je l'ai dit. Être très organisé et concentré. Et regarder les flammes, c'est très important. Ce qui peut vous avoir bloqué à une certaine période de votre vie, ça peut être voilà, que vous avez échoué à des examens ou à un examen et que du coup ça vous a enlevé votre confiance en vous, ou avoir eu des parents ou des enseignants qui ont été trop autoritaires avec vous, avoir eu un grave accident ou de l'harcèlement à l'école. Donc voilà, on a des petites choses pour le soigner, donc porter du jaune, manger des aliments jaunes, comme j'avais expliqué, ou quand vous voyez du jaune dans la rue, une voiture, juste même une personne qui a un foulard jaune, quelque chose, se dire « Ah, tiens, mon chakra du plexus solaire est en train de travailler ». Comme ça, on le conscientise, même quand on mange voilà, des fruits ou légumes jaunes, poivrons, bananes, maïs, panais, plein de choses, hein, chou-fleur, ça fait partie un peu du jaune, hein, c'est écrit. Les pêches, les nectarines, voilà, tout ce qui tourne autour du jaune, du orange. Voilà, se dire que ça travaille et le chakra racine pour certains et le plexus solaire. Prendre soin de son corps physique, donc faire du sport, se tenir bien droit, respirer correctement, travailler avec le feu. Je vous montre mon petit bouquin, vous voyez, on voit beaucoup de lanternes, de bougies. Donc voilà, chez vous, allumez des bougies, allumez un feu de bois si vous avez la chance d'avoir une cheminée. Voilà, regardez tout ce qui est jaune, que ce soit les fleurs, les voitures, les maisons, les lanternes, les panneaux, tout ce que vous pouvez trouver de jaune. On vous dit
d'imaginer d'avoir une bulle de protection ou d'être dans une bulle de flamme, d'avoir une flamme qui brûle à l'intérieur de soi et la nourrir chaque jour pour que la flamme prenne de la place. Voilà. Et comment accomplir les choses difficiles, voilà, pour des personnes qui se sentent bloquées. Vous allez demander à quelqu'un comment tu fais pour faire tout ça. Pour une autre personne, voilà, il va dire je le fais, c'est tout. Voilà, donc vous fermez les yeux, les personnes qui ont du mal, fermez les yeux, imaginez une boule de lumière dorée qui vient en haut de votre ventre, là, au niveau du chakra. Comme un rayon de soleil, vous voyez? Et vous respirez lentement et profondément. Et vous vous baignez de cette lumière jusqu'à ce qu'elle vous apaise. Quand vous vous sentez anxieux ou vous ne savez pas, voilà, vous savez pas où vous en êtes, vous avez un manque d'énergie, voilà, vous pouvez faire cette petite méditation rapide. Et quand vous vous sentez détendu, vous pouvez augmenter cette intensité de la lumière. Voilà, qu'elle devienne de plus en plus forte, de plus en plus vive, comme le soleil, et qu'elle remplit votre corps. Et peut-être que ça deviendra donc même une flamme, comme je vous disais tout à l'heure, c'est ce qu'elle écrit, je ne m'en rappelais plus. Vous envisagez que cette flamme, cette lumière, c'est comme un feu de bois exaltant. Voilà. Et vous laissez cette couleur et cette sensation envahir tout votre corps, de pied à la tête. Si vous ressentez une résistance à un endroit, vous demandez que la lumière dissout cette résistance. Voilà, vous accentuez sur le problème. Par exemple, je ne sais pas, ça bloque au niveau du genou. Vous accentuez votre mental sur votre genou et vous demandez que la lumière débloque et dissout. Voilà. Et quand vous sentez tout ça et que vous sentez que vous êtes heureux, vous restez encore 5-10 minutes comme ça. Vous vous imprégnez de cette lumière. Et vous appréciez le moment. Vous vous détendez. Vous pouvez faire ça en étant allongé, assis dans votre baignoire. Voilà, donc si vous êtes stressé, anxieux, n'hésitez pas. La prochaine vidéo sur les chakras sera sur le chakra du cœur. En attendant, je vous souhaite une très très belle journée, une bonne pleine lune. Voilà, à accepter tout ce qui vient à vous, hein, même si c'est des mauvaises choses, des mauvaises pensées ou émotions. Accepter, c'est pour libérer. Sachez accepter que tout ce qu'on vit dans la vie, les épreuves, les difficultés, c'est pour comprendre et pour aller mieux par la suite. Je vous fais des très très gros bisous et à bientôt.